Bonjour à tous, aujourd'hui petite présentation de mon CBR XX de 1998. Donc elle est de couleur gris titanium, ils appelaient ça chez Honda à l'époque. Donc c'est une moto qui fait 1140 cm3, qui développe 164 chevaux pour un poids d'origine à 255 kg. Moi j'ai changé les échappements, je suis passé des échappements d'origine aux échappements Dominator. Donc à savoir que sur ce modèle là en fait les catalyseurs sont dans les échappements. Donc en changeant les échappements j'ai gagné à peu près 10-15 kg. Donc ouais, elle doit être à peu près à 235-240 kg tout plein fait. Donc on a un réservoir de 22 litres pour une consommation d'à peu près allez, en roulant normalement on est à 5 litres et demi, 6 litres. Donc ce qui nous fait une autonomie d'à peu près 250 à 350 km selon la façon de conduire. Au niveau des modifs, donc moi j'ai changé les coques de clignotants de rétroviseur qui à la base sont orange. Donc je suis passé sur des coques transparentes avec des ampoules grises mais qui éclairent orange. Bulle double courbure Air Max, couvercle de bocal de frein et d'embrayage siglé CBR XX, support de téléphone aimanté, éclairage du compteur bleu, je sais pas si on le verra bien là, du coup vu qu'il fait jour. Voilà, je suis passé aussi sur un feu arrière à LED. Changement des clignotants aussi par des clignotants arrière fumés. Donc dans le feu à LED à l'arrière on a également les clignotants intégrés. Voilà, donc c'est une moto qui est sortie en 1996. Première année de production, donc c'est la première bécane à passer la barre des 300 km/h. Après, Suzuki a sorti l'Hayabusa en 97 ou 98 je crois. Et celle-ci est donnée à 312 km/h chrono, donc à un 330 compteur à peu près. 0 à 100 en 2 secondes 8, 2 secondes 9, 0 à 200 en 8 secondes. Donc voilà, il y a eu le passage de roue qui a été rajouté aussi. La selle confort, siglé XX. Celle-ci a bientôt 53 000 km. Jamais eu le moindre souci avec. Ça tourne très bien. Équipée aussi d'origine du LCBS de chez Honda. Donc système de répartition du freinage par le biais d'un piston en fait sur un étrier à l'avant. Donc on a des étriers 3 pistons à l'avant et à l'arrière. En fait quand on vient freiner de l'arrière ça va venir freiner un piston à l'avant, et quand on va venir freiner de l'avant ça va venir freiner un piston à l'arrière. Donc ça freine très très bien. Petit démarrage. J'ai également installé un support de top case de chez SW Motec. Donc à la base de ce support de top case qu'il y avait dessus, c'était un Givi que j'avais mis la première fois. Et en fait le Givi, il y a des grandes barres en fait, qui partent de là et qui viennent se fixer ici. Mais voilà, ça faisait pas joli, et pareil le top case en fait était beaucoup plus haut et pas beaucoup plus en arrière. Et ça c'est beaucoup plus discret en fait, il y a juste une petite platine à rajouter et après on va mettre le top case dessus. Beaucoup plus sympa, beaucoup plus discret. Voilà, j'ai également mis un bouton aussi
qui permet de venir allumer le ventilateur. Ça évite qu'en ville elle se mette à chauffer. Au moins on peut prévoir la chauffe et couper par la suite. J'ai aussi rajouté des petits autocollants Honda sur les flancs et sur le garde-boue à l'avant. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.